Il faut que l'UDCS sache qu'on ne laissera pas faire, parce qu'ils sont des dangers avec leur discours pour la Suisse. Mais on respecte nos concitoyens, on respecte leur peur. Donc la communication. Le troisième C, c'est la contribution, c'est ce que je vous ai dit, on apporte par notre présence. Alors où est-ce qu'on doit apporter? Aujourd'hui, il faut que des hommes et des femmes dans les écoles arrêtent de penser que notre contribution, quand ça ne va pas à l'école, c'est de faire des écoles islamiques. Des écoles islamiques, ça va être le cas pour 5%, 3% de nos enfants. 98% des enfants, vos enfants vont aller à l'école publique. Donc où est-ce que vous êtes? La contribution, c'est de devenir enseignant. La contribution, c'est de faire partie de l'association des parents. La contribution, c'est d'être autour de l'école, de s'intéresser à l'école. C'est notre contribution. C'est pas d'aller se dire « Ah, il faut une école islamique ». Et parfois, l'école islamique, on sait qu'on n'est même pas équipé pour faire une école islamique. Et qu'est-ce que c'est une école islamique? C'est une école pourquoi? Parce que vous savez, il y a deux choses qui sont différentes. Une école islamique, ça devrait être une école avec des principes de l'islam, donc ouverts. Nous, on ne fait pas des écoles islamiques. Nous, on fait des écoles pour les musulmans. C'est pas pareil. Une école islamique, c'est les principes ouverts. Une école pour les musulmans, c'est une école fermée que pour les musulmans, avec une mentalité de protégeons-les. Attention, il faut vraiment qu'on pense à ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment comme école? Donc, dans l'école, avec les parents, la contribution, sur le plan social. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne vont pas bien socialement, il faut s'engager. Les femmes, il faut s'engager. Il faut une présence, une contribution, c'est le troisième C. Il faut de la créativité, quatrième C. La créativité, là tout à l'heure, vous avez eu des chants. On a aujourd'hui des gens qui viennent avec de la créativité. Vous avez vu par exemple Cat Stevens, Youssouf Islam, il est venu à l'islam pendant 28 ans, il a disparu. Il ne voulait plus chanter, pour lui c'était haram. Il est revenu, maintenant il revient au chant. Alors pourquoi? Pour certains d'entre vous, le chant c'est haram. Ça vous regarde. Il y a 3 opinions là-dessus. Que c'est haram, ça te regarde. Si tu n'as pas envie d'écouter de la musique, ça te regarde. Il y en a d'autres qui disent la voix, les percussions, c'est possible. Ça, c'est aussi. Puis il y en a d'autres qui disent il n'y a rien contre l'islam dans le chant et la musique. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut de ce point de vue-là qu'on ait de la créativité, qu'on écrive des romans en allemand, en suisse-allemand, que vous écriviez de la poésie. Sur mon site, par exemple, j'ai des poèmes, il y en a qui me disent mais pourquoi tu mets de la poésie? Mais quel est le problème? Allahu jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous dire, vous savez, l'islam, c'était grand. Vous voulez voir où c'était l'islam grand? Allez en Andalousie. Et moi, j'aimerais qu'un jour, on puisse dire à nos concitoyens, vous voulez voir la beauté de l'islam, venez à Zurich. Venez là voir quelque chose de beau qu'on a fait. Une belle participation esthétique de la beauté. Lisez ce livre, c'est fait par un musulman zurichois, par une musulmane. Ça, c'est notre créativité. Où on en est? De la créativité. Vous n'êtes jamais bien avec votre cœur si vous n'avez pas un espace d'exprimer votre imagination. Donc, il faut entrer dans cette démarche-là aussi. D'accord? Cette démarche-là, elle est très importante. La créativité, c'est déterminant. Vous devez laisser aux gens la possibilité d'être, à vos enfants, la créativité. Dans la famille, la créativité, de nouvelles façons de penser les choses, de nouvelles façons de s'exprimer, dire les valeurs. Là, je reviens du Maroc. Et j'enseigne la philosophie là-bas. À la fin, il y a une jeune fille qui a dit « Est-ce que je peux juste vous présenter un petit chant à la fin ?» Et à la fin de la journée, après qu'on ait fait tout ceci, elle est venue avec un chant, elle avait écrit les paroles, elle les a adaptées, mais extraordinaire, une voix merveilleuse. Je lui dis « Mais ça, il faut y aller !» Elle me dit, vous êtes le premier qui me dit, moi j'ai peur parce qu'on me dit que c'est peut-être haram. Saout al-mar'a awra. La voix de la femme, il ne faut pas qu'on l'entende. À l'heure où je vous parle, il y a encore en Europe des femmes qui ne répondent pas au téléphone. Et c'est le mari qui répond, et quand elles sont à la maison, elles ne répondent pas parce que... Alors ça les regarde. Mais ça n'est pas l'islam de la majorité des musulmans. Nous, il faut qu'on soit présent dans cette démarche de la créativité. Le 5e C, qui est un C aussi qui est important dans notre contribution, c'est la cohérence. Et la cohérence, c'est nous avons des principes, essayons d'être justes avec les gens, d'être cohérents, de montrer aux gens que nous avons des principes et que nous les appliquons. La cohérence aussi, c'est aussi d'avoir un esprit critique. L'islam est une grande religion,
mais pas tous les musulmans ne font du bien, et donc il faut savoir être critique, et il faut même être critique par rapport à nous-mêmes. Moi, je suis le premier à venir, à parler, et faire des conférences, et des fois, je suis en contradiction avec ce que je dis. Il faut essayer d'être de plus en plus cohérent. C'est le 5e C. Et puis, il y en a 2 derniers. Un jour, j'étais en Afrique, j'avais présenté les 5 C, et il y a un Africain qui me dit, il manque un C. C'était au Burkina Faso. Et il me dit, il y a un C qui manque. Le C qui manque, c'est la contestation. Et je lui dis, il a raison. Parce que la contestation, qu'est-ce que c'est? C'est parfois être capable de dire non. Vous savez, nous avons une idée du respect dans la famille. Quand ton père, il a dit quelque chose, tais-toi. Quand ta maman a dit quelque chose, tais-toi. C'est la façon dont tu les respectes. Mais c'est pas vrai, ça. Dans Sourate al-Hujurat, non, Sourate al-Luqman, vous avez un verset qui dit « Si tes parents t'imposent de faire quelque chose qui n'est pas juste islamiquement, ne leur obéis pas. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu dois respecter tes parents avec la limite que s'ils te demandent de faire des choses qui ne sont pas bonnes, tu dis non. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit critique, il faut contester. Je t'aime, je te respecte, mais là, tu as tort. Quand j'entends aujourd'hui que dans des familles musulmanes, aujourd'hui, ici en Suisse, il y a un papa ou une maman qui dit à sa fille ou à son fils, quand ils veulent se marier, ils vont se marier, lui, il est marocain. Donc c'est un problème déjà. Il est marocain, et il va se marier avec qui? Une Turque. Il dit, quoi? Une Turque? Tu te maries avec une Marocaine. Et les Turcs, la même chose. Si vous venez maintenant dans une famille turque, vous dites, je veux me marier avec, il s'est converti à l'islam, un Suisse ou une Suisse, tu vas te marier avec un Suisse. Et là, drame familial. Mais ça s'appelle comment? C'est islamique, ça? Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Vous voulez le nom de ça? Ça s'appelle du racisme. Du racisme. Est-ce qu'en islam, c'est accepté le racisme? C'est pas accepté. Le noir, la préférence de l'un vis-à-vis de l'autre, elle n'est pas dans la couleur, elle n'est pas qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, elle est dans le taqwa, elle est dans la conscience du divin, elle est dans la conscience de la justice. Eh bien, il faut que les enfants, à des moments donnés, sachent contester avec respect. Ils respectent, mais ils disent non. Pourquoi il faut être comme ça? Parce qu'il ne faut pas accepter que vos parents vous imposent un islam qui, au nom du respect, perd les principes de l'islam et accepte le racisme. Ça n'est pas acceptable. C'est du bien-être pour vos parents. Alors c'est vrai avec la famille, c'est vrai dans la société. Moi j'ai été dans une école où on m'a appris quoi? On m'a appris, quand tu as une opinion, tu dis la tienne. Tu contestes si tu n'es pas capable, tu parles, tu t'exprimes. Nous, l'école, c'est ce qu'elle nous enseigne. On va dans les mosquées et scoute, pas un mot. Dans l'école, tu parles, et à la mosquée, si tu parles, tu vas voir. Et on dit, c'est comme ça ici, c'est comme ça qu'on respecte. Mais non, ça c'est de l'abrutissement, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est être capable, vous vous rendez compte? Ibn al-Mundhir, qui va vers le prophète à Ghazouat Badr, et qui lui dit, là où on est là, c'est révélé par Dieu ou c'est ton opinion? Il lui dit, c'est mon opinion. Il lui dit, c'est faux, c'est pas là qu'il faut être, il faut se mettre là-bas. Vous vous rendez compte comment il a éduqué les hommes? Il les a éduqués à contester ses opinions. Nous, tais-toi. Tu te tais parce que c'est moi qui sais. Et après, on veut une culture de la participation. C'est pas possible. La contestation. Et laissez-moi terminer par un dernier mot. Lorsque j'étais à Oxford pour faire une conférence, c'est là-bas où je travaille, une femme vient à la fin d'une conférence, elle me dit, il manque un autre C. Donc il y en a 6 maintenant, il manque un autre C. Et elle me dit, il faut vraiment que vous ajoutiez un autre C qui est celui de la compassion. Et la compassion, c'est effectivement tout à fait vrai. Vous savez ce qu'il nous est dit? Ruhama bainahum. Et qu'est-ce que c'est la compassion? Quand nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, très vite nous voyons nos fautes, mais nous ne savons pas pardonner. Nous ne savons pas nous mettre à la place des gens. Vous savez, l'empathie intellectuelle.
l'empathie intellectuelle, l'empathie du cœur, c'est-à-dire savoir pardonner aux gens, savoir se mettre à leur place, ne pas les juger. Et ça, c'est très problématique, parce que la communauté des musulmans aujourd'hui, parce que nous sommes un peu sur le... On juge très vite, on juge les gens. Il faut qu'on apprenne ça. Si vous voulez, où est-ce que je vais trouver ma force? Est-ce que je vais trouver ma force en faisant semblant d'être un bon musulman? Mais non. Je trouve ma force dans ma communauté spirituelle quand j'ai la possibilité de dire mes faiblesses. Oui. Quand Hamdallah, par exemple, il va vers Abu Bakr as-Siddiq et qui lui dit « je suis un hypocrite ». Oui, nous, est-ce qu'on ferait ça? Est-ce que vous allez des fois chez quelqu'un, tu dis « tu sais quoi, je crois que je suis peut-être un hypocrite ». Et qu'on se parle avec la profondeur de ce qu'on sent, sans se juger. Ben, Hamdallah, il fait ça avec Abu Bakr, il dit « quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer, et quand je suis dans ma famille, c'est comme si j'oubliais ». Et Abu Bakr as-Siddiq, il dit « c'est la même chose pour moi ». Et ils vont voir le prophète qui les réconforte. Il dit c'est normal. Sa'atan wa sa'a ya Hamdallah. Une heure pour le bien et une heure pour oublier. On est comme ça, on est des êtres humains, on oublie. Il faut qu'on ait ça. J'aimerais dire aux musulmanes et aux musulmans, même dans la participation sociale, il faut beaucoup plus de cœur. Vous savez, pendant 25 ans de ma vie en enseignement et jusqu'à ce matin, quand j'ai quitté le Maroc où j'étais avec mes étudiants, je leur dis « N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. » Le prophète, il avait ce compagnon à côté de lui et le compagnon lui dit « Tu vois, lui, je l'aime. » Il lui dit « Est-ce que tu lui as dit ?» Il dit « Non, va lui dire. » Dire aux gens qu'on les aime. Dire aux gens, pardonner aux gens. Comprendre les gens dans leurs difficultés. Arrêter de les juger. Être une communauté de plus de cœur et de moins de jugement. C'est très important. Et même par rapport aux Suisses, ça c'est notre participation aussi. Notre participation, elle n'est pas uniquement une participation de principe, elle est une participation de cœur. Est-ce que nous avons suffisamment de cœur pour permettre aux gens qui sont autour de nous de participer à ça? Vous savez, j'aimerais vous dire une dernière chose. Je viens d'un pays là maintenant, et c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai même considéré que le Maroc, c'était un pays d'adoption. Mais quand je suis allé en Turquie, c'était la même chose. Quand je vais dans le Moyen-Orient, c'est la même chose. Quand je vais dans l'Afrique, c'est la même chose. Dans beaucoup de pays africains, qu'est-ce qu'on trouve dans ces pays-là? On trouve beaucoup de générosité. On trouve du don. Vous savez ce qui est le problème? Ne vous faites pas coloniser à l'envers. Ne vous faites pas coloniser à l'envers, c'est-à-dire d'arriver dans un pays et d'oublier la générosité sociale, le bien-être, pour devenir des gens égoïstes qui pensaient qu'à votre bien-être et à votre salaire. Faites très attention, c'est très dangereux. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont installés en Suisse, ils ont été colonisés à l'envers. Mon salaire, il y a même des gens, ils sont, tu sais, en Suisse, on ne dit pas combien on gagne. Donc c'est mon salaire, c'est mon argent, c'est ma famille. C'est une mauvaise image de la Suisse et c'est une mauvaise image d'être colonisé. S'il y a quelque chose que vous pouvez apporter, c'est plus de générosité. La compassion, par exemple, c'est quand on est un citoyen 6 de confession musulmane, de refuser que les personnes âgées meurent seules. C'est qu'on soit plus ouvert. Venez manger chez nous, que nos portes soient ouvertes. C'est ça qu'on doit apporter dans ce pays, de la générosité. S'il y a quelque chose que vous pouvez apporter du Maroc, de la Turquie ou du Sud, mais apportez-le. Apportez cette richesse-là, apportez ce cœur, apportez l'invitation, venez manger, participons. Non, ne soyons pas colonisés à l'envers. S'il y a quelque chose que nous devons avoir, c'est cette générosité de cœur, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.